Salut les amis, Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est un petit peu penché, tout simplement, car nous allons voir la célèbre tour d'Italie, la tour de Pise. Alors on est super content car c'est quand même un monument qu'on a entendu beaucoup parler et qu'on va enfin voir de nos propres yeux. On a vu tellement des photos sur les réseaux sociaux des gens qui retiennent la tour. Donc nous, on veut faire exactement la même photo. Waouh, quelle vidéo passionnante! Alors bien sûr, on va essayer de vous montrer, pas que la tour de Pise, on va essayer de vous montrer le reste de Pise. Alors, en général, on voit que la tour, donc nous on va essayer de voir ce qu'il y a à côté. Et puis, on va après continuer notre périple en Italie. Donc restez avec nous, à tout de suite. On vient d'arriver à la ville de Pise et on a retrouvé deux amis qu'on avait déjà rencontrés lors de notre voyage aux Zanzibar, qui sont juste là, voilà, Julien et Laurine, qui nous ont retrouvés en Italie. C'est quand même assez incroyable, ils partaient au même moment que nous. Et avec eux, on va aller visiter la ville de Pise. Et puis aussi, petite chose à savoir, pour se garer à Pise, il y a des parkings tout autour et qui ne sont pas payants, ou sinon vous avez des places là, comme vous pouvez voir ici, où c'est combien de centimes? 75 centimes de l'heure. Voilà, 75 centimes de l'heure. Même avec les camping-cars, on peut s'égarer facilement. Donc ça, c'est un bon point pour la ville. Ouais, c'est clair. Et puis pour un site touristique, c'est vraiment pas cher, donc ça c'est bon à savoir. Nous y voilà, on est devant cette fameuse tour penchée. Alors c'est vrai que c'est très impressionnant de voir son inclinaison comme ça. Alors la tour, pour la petite histoire, a été construite à partir de 1173 et sa construction a duré 200 ans. Alors il y a eu plusieurs pauses pendant plusieurs décennies, car quand ils sont arrivés au 4e étage, la tour commençait déjà à pencher. Donc ils ont arrêté la construction. Et ensuite, ils l'ont repris, ils ont essayé tant bien que mal d'essayer de la redresser. D'ailleurs, on peut voir qu'elle est plus penchée ici que vers la fin. Donc ça, c'est plutôt étrange. Et il faut savoir que si elle penche, c'est donc le terrain ici qui est très meuble. Et il y a de nombreux autres bâtiments de l'époque qui ont aussi penché avec le temps. Mais c'est vrai que cette tour reste la plus impressionnante. Et c'est donc un symbole de l'Italie et aussi, bien sûr, de la ville de Pise. Alors maintenant, ça va être à notre tour de faire les photos kitsch, comme tous les touristes ici. On est parti. Alors je me trouve juste au pied de la tour, donc si jamais elle fait 57 mètres de haut et entre 90 et 2001 elle était fermée en public pour cause des travaux de renforcement parce qu'elle était trop penchée. Et aujourd'hui vous pouvez entrer à l'intérieur pour 18 € par personne si vous voulez voir la vue tout autour. Il est l'heure de passer à table.
Et ça y est les amis, on a terminé avec la ville de Pise et sa célèbre tour. On doit dire que nous on a beaucoup apprécié, c'est vraiment impressionnant de voir cette tour inclinée comme ça, on a l'impression qu'elle va tomber à tout moment. Et il faut dire aussi que le reste de la ville par contre, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a en fait tous les monuments sont à côté de la tour, il y a une cathédrale, il y a aussi une autre tour. Et voilà, après le reste de la ville c'est plus on va dire traditionnel entre guillemets. Toujours est-il que là on se trouve, comme vous pouvez le voir, en pleine nature, dans un endroit absolument magnifique, et tout seul, sous le bruit des cigales. Et on a oublié de vous dire plus tôt dans la vidéo qu'on se trouvait dans la région de la Toscane. Et oui, parce que Pise en fait partie. Et d'ailleurs, cette région est célèbre pour ses villes au patrimoine culturel très riche, notamment avec la ville de Pise qu'on a fait aujourd'hui, la ville aussi de Sienne entre autres, et sa capitale qui est Florence. Donc tout ça on ira visiter plus tard. Mais la Toscane, c'est aussi voilà, la nature, les vignes, un patrimoine culturel et gastronomique très très riche. Et d'ailleurs, pour fêter ça, eh bien, on va aller voir ce que fait Angelica à manger. Je ne sais pas si vous allez trouver un rapprochement entre tout ça, mais toujours est-il qu'on va aller voir ce que fait Angelica. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger? Ça sent déjà très bon. Alors aujourd'hui, on mange des bruschetta fait maison. Donc c'est du pain spécial grand comme ça, avec une salade tomate basilic à l'ail. Tout fait maison avec des tomates et basilic qui sont tellement bons, on ne peut pas résister à ça. Ça ouvre l'appétit. C'est vrai que depuis qu'on arrive en Italie, on se fait que des plats italiens. C'est des pâtes, des pizzas, des gnocchis, glace italienne. Là aujourd'hui, bruschetta. On est à l'endroit pour. Voilà, on essaye de s'intégrer au maximum. En tout cas, eh bien nous, on vous dit bon appétit et puis on se retrouve demain matin pour la suite. Ça y est, on vient d'arriver à Sienne. Là, on s'est garé sur le parking qui est juste derrière, qui est seulement à 1,5 km du centre-ville. Donc, on va faire une petite balade pour arriver jusqu'au centre et on va visiter cette ville médiévale. Alors là, on vient d'arriver sur la Piazza del Campo, donc c'est la place principale de la ville de Sienne. Elle est très particulière et typique parce que vue du ciel, elle ressemble à une coquille Saint-Jacques. Et c'est ici aussi où se déroulent des fois dans l'année, l'été, les courses polio de Sienne qui se déroulent juste derrière nous. Donc là, on vient de savoir qu'on est seulement quelques jours de retard parce qu'il y a quelques jours, il y avait les courses ici. Donc la prochaine fois, on va essayer de faire mieux et arriver à temps. Alors on peut dire que tous les monuments ici sont plus beaux les uns que les autres. Là, pour exemple, je suis devant la cathédrale de Sienne, la célèbre cathédrale de l'Ascension. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est absolument magnifique. Elle est faite de marbre blanc et de marbre noir, comme on peut voir derrière moi. Et je dois dire que je suis bouche bée devant de tels monuments. Et ça, il y en a plein la ville. Donc c'est vraiment que du bonheur. Alors qui a dit qu'Angelica n'était pas une gourmande, hein? Franchement, regardez ça. On peut pas être en Italie et ne pas manger des glaces. C'est impossible. Bah si, la preuve, regarde, j'ai rien moi. Mais toi tu comprends pas. Tu comprends pas. Ça doit être ça. Waouh les amis, regardez-moi cette couleur en fin de journée.
On est en plein milieu des vignes, ce qui est un petit peu, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un symbole de la Toscane. Là, on a trouvé notre emplacement pour la nuit, encore un superbe lieu. Angelica est une fois de plus sans cuisine. Comme d'habitude. Vous allez vous dire que je l'exploite, mais c'est parce que je suis vraiment un piètre cuisinier. En plus d'être un piètre mécanicien, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Je suis pas un bon gars. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le drone pour vous montrer tout de même l'endroit où on se trouve. C'est vraiment très très beau et on se retrouve juste après. Vous avez vu un peu ces magnifiques paysages qu'on a autour de nous. Là, on peut vraiment pas se plaindre. En plus, on a un beau coucher de soleil qui va se profiler à l'horizon. Donc je peux vous dire que ce soir, on va profiter du spectacle dans cette en plus magnifique région qu'est la Toscane. Là, on peut dire qu'on a touché le cœur, ou en tout cas, on n'en est pas loin. Et je vais vous demander, pour la fin de cette vidéo, de nous mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, de commenter, de partager et de... Hop là! Et vous abonner à notre chaîne, ça nous fera très plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça nous fait super plaisir à chaque fois. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement encore un petit peu en Toscane, car on n'a pas fini avec cette belle région. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Ciao.